Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment rechercher un local professionnel, l'aménager de manière adaptée, choisir entre achat et location et respecter l'ensemble des règles applicables à un cabinet médical. Lorsque vous exercez en libéral, le choix de vos locaux ne relève jamais du détail. Il conditionne à la fois la qualité de votre exercice, le confort de vos patients, votre sécurité juridique et l'équilibre économique de votre activité. Un local mal choisi ou mal préparé peut rapidement devenir un frein, alors qu'un projet bien anticipé constitue un véritable levier de stabilité et de développement. Commençons par la recherche et l'aménagement des locaux. Un cabinet médical doit avant tout répondre à plusieurs critères fondamentaux. L'accessibilité constitue un premier point majeur. Le local doit être facilement accessible pour les patients, y compris pour les personnes à mobilité réduite, souvent appelées PMR, c'est-à-dire les personnes ayant des difficultés à se déplacer de manière autonome. Cela implique par exemple un accès sans obstacle, des circulations suffisamment larges et des cheminements lisibles. Le coût du loyer et des charges représente un autre point de vigilance important. Il convient de s'assurer que ces dépenses restent cohérentes avec votre budget et avec les prévisions financières liées à votre activité. À cela s'ajoute la conformité réglementaire car le local doit respecter l'ensemble des règles en vigueur, notamment en matière de sécurité, d'accessibilité et d'hygiène. La superficie et l'agencement du lieu jouent également un rôle central. Le cabinet doit offrir suffisamment d'espace pour les consultations, les zones d'attente, les espaces administratifs et, le cas échéant, les locaux techniques. Une bonne isolation acoustique reste indispensable pour garantir la confidentialité des échanges entre le médecin et le patient. La sécurité du bâtiment, les possibilités d'aménagement, la visibilité du cabinet, la qualité des équipements et l'état général du local font aussi partie des éléments à examiner avec attention. Une fois le local identifié, l'aménagement doit être pensé de manière méthodique. Il est recommandé de concevoir l'espace en fonction des besoins réels de votre pratique, en distinguant clairement les zones d'accueil, d'attente et de consultation afin de favoriser une circulation fluide. Le respect des normes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité doit guider chaque choix d'agencement. L'optimisation de l'espace passe par des solutions de rangement adaptées qui limitent l'encombrement et facilitent l'accès au matériel médical et aux dossiers. Un environnement accueillant, avec des sièges confortables, une décoration apaisante et un éclairage adapté contribuent à réduire le stress des patients. L'ergonomie des postes de travail mérite aussi une attention particulière car elle participe à la prévention des troubles musculo-squelettiques et au confort quotidien des équipes. Il est également essentiel d'assurer la confidentialité des consultations par une séparation claire entre les espaces d'attente et les zones de soins. La gestion des déchets médicaux et non médicaux doit respecter des règles strictes de tri et d'élimination. Enfin, l'anticipation des besoins technologiques, comme les prises électriques et les connexions Internet, facilite l'usage des outils numériques et des équipements médicaux. Un aménagement réfléchi améliore non seulement l'organisation interne et l'efficacité des consultations, mais aussi l'image du cabinet et l'expérience globale des patients. Cela peut favoriser leur satisfaction et soutenir durablement votre activité. Venons-en maintenant au financement des locaux avec une question centrale. Faut-il acheter ou louer son cabinet médical ? Chaque option présente des avantages et des contraintes, et le choix dépend de votre situation financière, de vos objectifs professionnels et de vos préférences personnelles. L'achat d'un local permet de constituer un patrimoine immobilier et d'offrir une stabilité à long terme. Les remboursements d'emprunts peuvent être maîtrisés dans le temps, contrairement aux loyers qui évoluent. L'achat offre aussi une grande liberté d'aménagement et de personnalisation, ainsi que la possibilité de réaliser des travaux sans l'accord d'un bailleur. À long terme, cela peut générer des économies une fois l'emprunt remboursé et certains frais peuvent être déductibles fiscalement lorsqu'ils sont liés à l'activité professionnelle. En contrepartie, l'achat implique un coût initial élevé, incluant le prix du bien, les frais de notaire, les frais d'agence et les éventuels travaux. Il nécessite souvent un apport personnel important et entraîne des responsabilités accrues en matière d'entretien, de réparation et de gestion du bâtiment. La flexibilité reste plus limitée car un déménagement ou une revente peut s'avérer long et complexe. La location, de son côté, offre une plus grande souplesse. Elle nécessite moins de fonds au départ, préserve la trésorerie et facilite les changements de localisation en fonction de l'évolution de votre patientèle ou de votre activité.
L'entretien lourd et les réparations structurelles relèvent généralement du propriétaire, ce qui allège la gestion quotidienne. La simplicité administrative permet au médecin de se concentrer davantage sur son exercice médical. Cependant, la location entraîne une dépendance vis-à-vis du propriétaire, avec des incertitudes liées au renouvellement du bail et à l'évolution des loyers. Les possibilités de personnalisation du local peuvent être limitées et cette option ne permet pas de constituer un patrimoine ni de dégager une plus-value à long terme. Il est aussi possible de partager des locaux avec d'autres professionnels de santé. Cette solution permet de mutualiser les coûts fixes, de favoriser une approche pluridisciplinaire et d'améliorer la continuité des soins. Les patients bénéficient alors d'une prise en charge globale sur un même lieu. En revanche, cette organisation nécessite une gestion rigoureuse des espaces, des horaires et de la confidentialité, ainsi que des accords clairs sur la répartition des charges et des investissements. Abordons maintenant la réglementation applicable aux cabinets médicaux, qui constitue un pilier incontournable de tout projet d'installation. Les cabinets médicaux sont des établissements recevant du public, appelés ERP, et relèvent le plus souvent de la catégorie 5. Cela implique le respect de normes précises en matière d'accessibilité, de sécurité incendie, d'hygiène et de conditions de travail. En matière d'accessibilité, la loi du 11 février 2005 impose que les cabinets soient accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Concrètement, cela concerne les rampes d'accès, la largeur des portes, les dimensions des couloirs et l'aménagement intérieur. Des dérogations restent possibles uniquement pour les ERP existants dans des cas très encadrés comme une impossibilité technique ou une contrainte liée au patrimoine architectural. Ces dérogations doivent faire l'objet d'une demande officielle dans le cadre d'une autorisation de travaux et nécessitent plusieurs validations administratives. Tout cabinet accessible doit également déclarer sa conformité et transmettre une attestation d'accessibilité à l'administration. Un registre public d'accessibilité doit être tenu à disposition du public avec des informations précises sur le niveau d'accessibilité de l'établissement et les prestations proposées. Concernant la sécurité incendie, les obligations varient selon le nombre de personnes accueillies. Pour un cabinet recevant un nombre limité de patients, certaines règles s'appliquent déjà, comme la tenue d'un registre de sécurité, la vérification régulière des installations techniques, la présence d'extincteurs adaptés et l'affichage clair des consignes de sécurité. Lorsque l'établissement accueille un public plus nombreux, des exigences supplémentaires s'ajoutent, notamment en matière de dégagement, d'alarme incendie, d'éclairage de sécurité et de formation du personnel. Les équipements de sécurité doivent être maintenus en bon état et contrôlés chaque année par une personne habilitée. Le non-respect de ces règles expose le propriétaire ou l'exploitant à des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture administrative du cabinet, voire à des sanctions pénales. Enfin, les cabinets médicaux doivent respecter des normes sanitaires strictes, incluant le nettoyage et la désinfection des locaux, la gestion des déchets d'activités de soins, la ventilation des espaces et la formation du personnel aux protocoles d'hygiène. Les équipements médicaux doivent être conformes aux normes définies par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, souvent appelée ANSM. Des obligations d'affichage existent également, comme les tarifs, les horaires et les coordonnées des instances de réclamation. Pour conclure, retenez quelques points essentiels. En premier lieu, le choix et l'aménagement du local doivent répondre à des exigences de fonctionnalité, de confort et de confidentialité au service des patients comme des professionnels. Deuxième point à retenir, le financement du cabinet, qu'il repose sur l'achat ou la location, doit être aligné avec votre projet professionnel et votre capacité financière. Troisième élément clé, le respect des règles d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène constitue une obligation légale et une protection indispensable pour votre activité. Enfin, une anticipation rigoureuse de l'ensemble de ces dimensions permet d'éviter les risques juridiques et de construire un cadre de travail durable et sécurisé. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.